Allez, c'est donc parti pour la correction des exercices 38, 39, 40 de la fiche somme de vecteurs. On commence avec l'exercice 38 où on nous donne un rectangle ABCD. Si ABCD est un rectangle, ça signifie en particulier que c'est un parallélogramme. Et on va pouvoir en déduire des tas de choses, en particulier utiliser la règle du parallélogramme. Alors on commence avec la première égalité, AB plus AD, vecteur AB plus vecteur AD. On voit que les deux vecteurs ont la même origine, vecteur AB plus vecteur AD. On va pouvoir utiliser la règle du parallélogramme pour en déduire que vecteur AB plus vecteur AD est égal au vecteur AC. Voilà pour le petit a. Petit b, vecteur DI plus vecteur IC. On voit qu'on a le point I qui est en commun sur ces deux vecteurs. Les deux vecteurs se suivent, entre guillemets. Vecteur DI plus vecteur IC. Et on va pouvoir appliquer la relation de Schall cette fois-ci pour dire que cette somme est égale au vecteur DC. Petit c, vecteur IB plus vecteur ID. Voyons cela. Vecteur IB, vecteur ID. Comme on l'a vu dans la vidéo d'exploration des sommes de vecteurs sur le YouTube, on va pouvoir dire que vecteur IB plus vecteur ID est égal au vecteur nul puisque ces deux vecteurs sont opposés. Pour le petit d, on va voir qu'on va pouvoir appliquer deux fois la relation de Schall. Une première fois avec vecteur AI plus vecteur IB qui va être égal au vecteur AB, d'où l'égalité AI plus IB plus BC égale AB plus BC. Et une deuxième fois ici la relation de Schall, vecteur AB plus vecteur BC égale vecteur AC. Enfin, pour le petit e, on va utiliser à la fois la règle du parallélogramme et ensuite la relation de Schall. On commence avec BA plus BC. Vecteur BA plus vecteur BC, on a deux vecteurs de même origine. On applique la règle du parallélogramme, puisque ABCD est un parallélogramme, et on obtient vecteur BA plus vecteur BC égale vecteur BD, d'où l'égalité égale vecteur BD plus vecteur DI. On applique la relation de Schall égale vecteur BI. Voilà, donc on voit qu'on peut utiliser, selon les cas, la relation de Schall ou la règle du parallélogramme. Concernant l'exercice numéro 39, on nous demande de dire si chaque égalité est vraie ou fausse, sous-entendu en justifiant bien sûr. Alors on commence avec la première égalité où j'ai fait des petites erreurs que j'ai corrigées, vous allez voir. Donc vecteur OB plus vecteur BA, on voit qu'on va pouvoir utiliser la relation de Schall pour obtenir vecteur OA. Et alors vecteur OA est à comparer avec le vecteur OC, pardon, avec le vecteur CO, et je refais la même erreur. Vecteur OA et vecteur CO sont deux vecteurs égaux, et donc l'égalité est vraie. Les deux vecteurs sont égaux en passant, puisque O est le milieu de la diagonale AC, puisque ABCD est un parallélogramme. Ensuite, petit b, vecteur OA plus vecteur OC. Alors vecteur OA plus vecteur OC, comme on vient de le voir, c'est égal au vecteur nul. Mais comme le vecteur AC n'est pas égal au vecteur nul, l'égalité est fausse. On nous proposait OA plus OC égale AC, mais AC n'est pas le vecteur nul, donc c'est faux. Petit c. Vecteur OD plus vecteur AB est égal au vecteur OC. Voyons, ABCD est un parallélogramme, donc on peut dire que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et donc le vecteur OD plus vecteur AB, ici, OD plus AB, est égal au vecteur OD plus DC. On applique la relation de Schall, on obtient le vecteur OC. Ça veut dire que cette égalité est vraie. Enfin, pour le petit d, on demande de vérifier l'égalité OA plus OB plus OC plus OD égale vecteur nul. Alors OA plus OB plus OC plus OD, on peut permuter chaque vecteur, comme c'est expliqué dans le cours. On a donc l'égalité égale OA plus OC plus OB plus OD. Mais OA plus OC, si on regarde la figure, OA plus OC, c'est le vecteur nul. OB plus OD, c'est le vecteur nul. Et donc on obtient bien le vecteur nul. L'égalité est vraie. Concernant l'exercice 40, je vais essayer de faire en sorte que la figure rentre. Voilà. On nous demande de construire un carré de côté 4 cm, ce que j'ai fait ici, et puis de construire différents vecteurs avec différentes origines. Alors pour le premier cas, petit a, le vecteur U doit être égal au vecteur AO plus vecteur AB d'origine A. Alors le vecteur AO est ici, plus le vecteur AB, ici, vecteur AO plus vecteur AB. Les deux vecteurs ont la même origine, j'applique la règle du parallélogramme et je construis le vecteur U. Donc ici, c'est la règle du parallélogramme qui est utilisée.
Dans le cas petit b, on a vecteur DA plus vecteur OB. Vecteur DA plus vecteur OB. Alors là, les deux vecteurs n'ont pas la même origine. Comment va-t-on s'y prendre? Vecteur DA plus vecteur OB. Alors le vecteur OB, je peux en tracer un représentant issu de A, donc ce que j'ai fait ici, hein, ce vecteur-là va être égal à ce vecteur-là, et donc je vais pouvoir utiliser la relation de Schall pour obtenir le vecteur V ici. Petit c, on a vecteur CD plus vecteur OD, vecteur CD plus vecteur OD, vecteur CD plus vecteur OD. Ah, ils n'ont pas la même origine, on ne peut pas non plus utiliser la relation de Schall. Par contre, le vecteur OD, on va pouvoir en tracer un représentant issu de D. Donc ici, le vecteur OD est égal à ce vecteur-là. D'accord? Donc là, j'ai bien un représentant du vecteur OD. Et donc, je peux appliquer la relation de Schall pour obtenir le vecteur W. Et enfin, petit d, le vecteur L qui doit être égal au vecteur OC plus vecteur OD. Donc OC plus OD, on voit qu'on a deux vecteurs qui ont la même origine. On va donc pouvoir appliquer la règle du parallélogramme, vecteur OC plus vecteur OD. Je construis le parallélogramme basé sur ces deux vecteurs pour obtenir le vecteur somme, le vecteur L. Voilà pour la correction de ces trois exercices. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.